Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ce matin, ben, j'ai fait des consultations, donc j'ai envoyé par email. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Moi, il fait beau aujourd'hui, donc je suis très contente. Il fait super beau temps, ça fait du bien au niveau des énergies. Donc ensuite, ben voilà, on va regarder ensemble les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, ben, vous le laissez. Donc on va regarder ensemble. Il y a tout qui vole. Carte. Alors, oups. Voilà. Alors, nous avons quoi? Nous avons l'ami. Voilà. Nous avons l'incarnation. Nous avons le mental positif, toujours être dans la positivité, hein, la positive attitude. Voilà. Nous avons la beauté et nous avons la force de la gentillesse. Boum, boum, boum. Voilà. Là. Je vais aussi. Oups. Ça vole, hein, chez moi les cartes, ce que ça va de tous les côtés. Donc ensuite, nous avons les doutes. Nous avons rencontre. Nous avons l'attraction. Et nous avons l'échec. Donc, ensuite, je voulais aussi, bougez pas. Donc là, on parle, alors ça peut être vous, hein, ça peut être vous, ça peut être des amis, des choses comme ça, hein. Mais on parle de toute façon, on parle de personnes qui vous aiment ou qui vont vous aimer. En fait, comment je pourrais vous dire, qui vous prennent comme vous êtes, quoi. Vous voyez, parce que bon, il faut savoir, hein, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, hein, on a tous des qualités et des défauts. Moi, la première, hein, je veux dire, voilà, hein, si j'étais parfaite, je le saurais, hein, je suis pas du tout parfaite, au loin de là. Donc en fait, là, on parle de personnes qui vous aiment, qui vont vous aimer tel que vous êtes. Voilà, dans tout ce que vous êtes, comme dans le bon, comme dans le pas très bon, quoi. Bon, donc on parle vraiment de ça. Voilà, qu'on vous aime et que on vous accepte tel que vous êtes. Voilà. Parce que si on ne prend pas comme vous êtes, c'est pas la peine en vérité, vous voyez. Parce que quand vraiment on aime une personne, déjà quand on rencontre quelqu'un, je sais pas, la personne, vous voyez très bien comment elle est. Si vous voulez la faire changer, c'est qu'en fait vous n'aimez pas la personne telle qu'elle, quoi. Vous voyez, quand on prend quelqu'un, que ça soit en amitié ou même en amour, je veux dire, on ne fait pas changer la personne. On la prend avec ses qualités et ses défauts. Vous, en fait, c'est pareil. Je veux dire, si vous voulez faire changer quelqu'un, c'est que vous l'aimez pas. Bon, après, c'est vrai que ça dépend. Si c'est des fois, il y a vraiment des choses. Bon, on peut discuter, on peut essayer, mais changer totalement quelqu'un, c'est qu'on n'aime pas la personne, que ça soit en amitié ou en amour. On accepte les gens comment ils sont, en fait. On parle de ça. Voilà. Bon. Et puis, surtout, si, parce qu'on vous dit que il faut que tu t'aimes, il faut que tu t'acceptes, hein, voilà, tel que tu es, et les autres aussi, quoi. C'est très important. Il faut que tu t'honores, que tu honores la personne que tu es. Si on essaye de te faire changer, c'est non. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Mais moi, franchement, si on me demande
ouais, je t'aime bien, mais par exemple, je veux que tu deviennes comme ça. Pourquoi? Si moi je suis bien comme je suis, pourquoi je vais changer pour quelqu'un? Enfin, après, ça n'engage que moi. Hein. Donc, on te dit vraiment, voilà, que il y a des personnes, alors, où tu les connais déjà, où ces personnes vont rentrer dans ta vie. Mais, quoi qu'il en soit, on te parle que on t'aime, qu'on t'aimera et que on va t'accepter ou qu'on t'accepte tel que tu es. Et puis, en plus, on te dit de t'honorer, d'honorer le corps qu'on t'a confié, la beauté de ton âme. Donc, si on essaye de te faire changer, bon après, c'est ta décision. Hein, si tu veux accepter que on te transforme totalement, c'est toi. Hein, ça n'engage que toi. Ce n'est pas à moi à te dire si oui ou non. Mais on te conseille. Voilà. Hein. Ensuite, on te dit aussi, il faut tout, enfin, du moins, il faut essayer. C'est vrai que parfois, c'est pas facile toujours d'avoir des pensées positives. C'est vrai qu'on peut se lever le matin, avoir le pied gauche. Déjà, si tu te lèves et que d'entrée, tu te tapes ton petit doigt de pied dans la table basse, ça fait super mal déjà. Alors, tu te réveilles, tu es super énervé. Bon, c'est vrai que des fois, ou alors tu fais ton café, tu renverses tout ton café sur ta table, ça énerve, ça monte un peu les bons. C'est vrai que tu démarres un peu mal le début de ta journée. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours essayer d'avoir un mental plutôt dans le positif, hein, parce que bon, c'est très important, hein, parce que si tout le temps tu broies du noir, comment tu veux avancer en fait dans ta vie. Hein. Si toujours tu broies, que toujours tu anticipes des choses, et que toujours tu vois le mauvais côté des choses, bon ben ça bloque aussi dans ta vie. On te dit qu'il faut vraiment que tu fasses confiance au pouvoir, à ton mental, mais en ayant un mental plutôt positif. Parce que aussi par rapport à ça, si tu veux, tes pensées créent ta vie. C'est ta vie, c'est ta création en fait. Si tu veux avoir du changement dans ta vie, peut-être que autour de vous, vous avez des personnes qui ne vous acceptent pas tels que vous êtes. Alors peut-être, moi je dis peut-être, après je dis ça, je ne dis rien, vous savez comme je suis, peut-être que pour certaines, il y a des choses à changer par rapport à des personnes autour de vous, des personnes qui vont rentrer dans votre vie. D'accord? Du changement pour être déjà aussi plus apaisé, plus zen, plus calme. Être avec des personnes qui vous aiment et qui vous acceptent tels que vous êtes. Et faire vraiment confiance à vos pensées. Elles ont vraiment un pouvoir dans votre vie. Si vous vous sentez mal, si vous êtes fatigué, en baisse d'énergie et que toute la journée vous dites « je suis fatigué ». Ah, je suis fatigué aujourd'hui et je me sens pas bien. Oh, j'ai vraiment une baisse d'énergie. Hein. Oh, voilà. Vous pourrez pas arriver à remonter. Je ne dis pas, hein, c'est pas facile. Hein, je ne veux pas être dans le jugement. Loin de là, c'est pas ça. Mais même si vous sentez que vous êtes fatigué, c'est vrai que des fois, ça nous tombe dessus. Il faut essayer quand même si vous ne faites qu'un tout petit truc, mais essayez. Voilà, c'est un pas après l'autre. Voilà, vous mettez combien de temps, peu importe si c'est long à avancer, mais ne pas vous laisser abattre, ne pas vous laisser couler en fait. Parce que c'est très dur après pour remonter. Moi, je dis ça, je dis rien. On te parle aussi d'arriver à ressentir la beauté qui est dans toute chose, la beauté qui est partout. Hein. Et c'est comme si
en ayant vraiment, en changeant, je sais pas, en changeant votre mental, en le faisant aller sur quelque chose de positif, en voyant la beauté où elle est, parce que la beauté est partout. Hein, c'est pas qu'en tant qu'être humain. Il y a le ciel qui est magnifique, le soleil, la pluie, les nuages, les fleurs, les arbres, l'océan, les animaux. La beauté est partout. De vraiment arriver à ressentir et à voir cette beauté qu'il y a partout. Et c'est comme si tout ça allait te permettre, excusez-moi, c'est comme si tout ça allait te permettre de faire éclore des choses en toi, mais peut-être aussi à d'autres personnes autour de toi. Arriver à montrer que la beauté peut être partout. Il y a quelque chose aussi par rapport à l'attraction, par rapport à tout ça. Ça peut aider aussi des personnes, mais ça peut aussi vous aider à vous. Hein? On parle aussi de la beauté et de la force que peut avoir la gentillesse. C'est une force, c'est quelque chose de très, très, très fort. Et on te dit toujours de montrer la bonne personne que tu es, de montrer toujours la gentillesse que tu as au fond de toi, mais sans rien attendre de quiconque. De faire les choses parce que tu as la bonté du cœur, parce que tu as la force de la gentillesse au fond de toi. Mais donner sans rien attendre en retour. Le faire parce que tu es comme ça. Et on te dit que tout ça va te donner une force extraordinaire. Ça va changer des choses dans ta vie. Moi, je dis ça, je dis rien. On parle aussi que peut-être que par rapport à tout ce que je vous ai dit, peut-être que vous avez des doutes par rapport à tout ça. Peut-être que vous avez des peurs aussi. Que ça vous bloque, que ça vous empêche d'avancer dans votre vie. Peut-être de faire des rencontres ou amicales ou sentimentales. D'accord? Dû peut-être à des échecs. Mais on te dit que les échecs, tout ce qui n'a pas fonctionné dans ta vie, tout ce qui ne marche pas en fait dans ta vie, que ça soit présent ou passé, ou même peut-être futur, te permettent en fait de prendre conscience de tes échecs, de tes erreurs. C'est pas des échecs, c'est des leçons de la vie, en fait. Après, moi, je dis ça, je dis rien. C'est des leçons de la vie, des expériences aussi, des choses pour t'apprendre à ne plus refaire peut-être les mêmes erreurs que tu as pu faire dans le passé ou présent, ou même des choses qui vont arriver dans le futur. Ce n'est pas un échec en soi. Ça t'apprend des choses. Ça t'apprend des choses, des erreurs, c'est des leçons de la vie et l'expérience aussi. On parle aussi de rencontres ou, oui, échecs. Mais ça te permet ou ça va te permettre de comprendre des choses. C'est des leçons et de l'expérience. C'est comme s'il y avait des gens qui arrivent à toi, mais ça ne marche pas. Donc, ça peut être dans le sentimental, ça peut être amical, mais ce n'est pas un échec en soi. Donc, je te le répète. Après, je dis ça, je dis rien. C'est pour te faire comprendre des choses. Il y a comme si peut-être aussi des choses qui stagnent ou qui vont stagner, hein? Des impasses, des choses qui n'avancent pas ou qui ne vont pas avancer, où tu vas te sentir bloqué dans des échecs. Mais il y a quelque chose où il faut prendre conscience et comprendre des choses. D'accord?
Il peut avoir aussi des choses comme dues à des échecs, vous n'arrivez pas à avancer, vous stagnez, vous êtes dans une impasse, vous avez peur. Vous voyez? Et peut-être même qu'il y en a qui ont développé quelque chose, peut-être une forme de carapace, où il y a une forme de manque de sensibilité, mais qui n'est pas réel. C'est dû à des échecs et des doutes et une peur, en fait. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Alors, ne bougez pas. On continue. C'est pas des erreurs en soi, hein, c'est pas. Moi, je vois pas ça comme des. Je vois pas ça comme des échecs. Hein, c'est plus des leçons de comprendre certaines choses. Pourquoi ça ne marche pas, ou pourquoi ça stagne, pourquoi ça bloque en fait. C'est des leçons, des expériences de la vie, des choses qu'il faut comprendre. Et je dis ça, je ne dis rien, hein, mais bon, allez. Allez, on va voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Donc là, oui, on parle que, oui, on parle que, ouais, on parle qu'on est vraiment sur une sincérité, on parle de personnes vraiment qui ont le cœur sur la main, des personnes vraiment sincères, on parle que, oui, on a envie de faire une rencontre, vraiment quelque chose qui va vous marquer, on veut une rencontre importante, donc voilà, on parle vraiment de choses comme ça, hein, on parle, oui, on veut un engagement, oui, on veut se marier, oui, bon, des choses comme ça, hein, mais on parle que par rapport à certaines rencontres, on parle de faire attention. On vous dit de faire attention, les rencontres que vous pouvez faire, parce que il y a comme des rencontres où on parle que on abuse de vous, ou qu'on va abuser de vous et de votre petit cœur. Il y a vraiment ce truc d'abus de confiance sur des sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de manipulation aussi, de sentiments. Dû à certaines rencontres que vous pouvez faire. Donc ça peut être sur du sentimental comme amicalement. Ça peut être des tas de choses. Ça peut être aussi dans la famille que on vous manipule et qu'on vous ment et que bon, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, il y a une situation, par exemple, moi, j'ai tout ce qui est l'argent et le financier. Il y a des mensonges au niveau de l'argent, il y a des manipulations, il y a des trahisons financières qui peuvent être liées au cœur. Donc faites attention que selon qui vous rencontrez, qu'on vous dise pas « Ah oui, je t'aime trop, tu es l'homme de ma vie ou la femme de ma vie ». Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de manipulation en lien avec le cœur et l'argent. Hein? Donc faites très attention. Voilà, c'est bon, je vous dis ce qu'on me dit. Hein? On parle aussi de rencontres, de personnes que vous allez rencontrer. Vous allez discuter, des échanges, mais on va pas s'ouvrir ou on ne s'ouvre pas. Il y a quelque chose où un manque de sincérité, on abuse de quelqu'un, hein. Faites attention, hein. Il y a aussi abus de confiance, des mensonges liés à, ça peut être dans votre travail aussi, ça peut être aussi concernant, ça peut être aussi quelqu'un, attention, qui n'est pas libre, quelqu'un qui peut être en couple aussi, hein. Et ben, il y a des mensonges et on ment et attention, hein, moi je vous dis tout ce qu'on me dit, hein. Bon, il y a quelque chose
concernant une origine étrangère. Donc, ça peut être quelqu'un qui vit loin, qui vit dans un autre pays. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous connaissez. Mais il y a ce truc, on ment. Il y a une situation de mensonge en lien avec quelqu'un lié à l'étranger. Des mensonges, de la manipulation et des trahisons, mais en tout genre. Hein, voilà. Ça peut avoir aussi un lien, je parlais d'argent. Attention, voilà. Hein. Bon, je peux pas toujours, voilà, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc là, on parle. On parle d'une situation où, dans votre vie, on parle de soleil, on parle d'abondance. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un changement qui va arriver dans votre vie, comme si ça allait vous permettre d'avoir une meilleure stabilité au niveau, comme si vous alliez faire des démarches, des papiers. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup tout ce qui est administratif, comme si on allait vouloir changer des choses pour être davantage, si vous voulez, dans une stabilité, quelque chose de plus équilibré. On va vouloir aller sur du changement, voyez. Et j'ai vraiment l'impression que ça va vous emmener vraiment plus d'abondance. Vous allez aller sur du changement. Moi, je vois des papiers. Il y a des choses qui vont se régler. D'accord? Certains, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre un changement dans votre vie. Peut-être que vous attendez une réponse, quelque chose comme ça, en lien avec un procès, un litige, un truc comme ça. C'est comme si on attendait une réponse par rapport à récupérer de l'argent. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez atteindre une stabilité aussi. Il y a un truc qui va arriver. Je vois des hésitations concernant ces démarches. Il y a quelque chose qui va bloquer. Ou alors on va essayer de vous bloquer. Ouais, pour moi, c'est comme si on allait essayer de bloquer. Ou alors c'est par rapport à ces démarches qu'il va y avoir des paperasses et qu'il y a beaucoup de choses qui vont être très longues. Hein. Je vois qu'on va hésiter aussi. Il y a quelque chose, quelqu'un qui va hésiter à faire une démarche, à faire ses papiers. Mais c'est bizarre, hein, parce que vous, il y a vraiment ce truc de quelque chose qui va changer, qui va être très positif dans ces démarches. Mais c'est comme s'il allait avoir un blocage. Un blocage. Il y a quelque chose qui va bloquer. Comme si dans des discussions, vous voyez, des pourparlers, vous voyez, des choses comme ça. Et ça va bloquer. Ouais. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous. Mais je vois quelqu'un. Il faut quelqu'un, en fait, qui est pas du tout à prendre avec des pincettes, vous voyez. Faut faire attention quand on parle. C'est quelqu'un d'assez autoritaire. Hein. Attention dans les échanges quand vous allez parler. Hein. Alors ça peut être vous, mais moi pour moi c'est pas vous. Pour moi c'est quelqu'un d'autre. Hein. Attention. Hein. Du coup c'est comme si par rapport à la discussion concernant ces papiers. Pour obtenir de l'argent, les discussions
vont pas être évidentes, comme si ça allait bloquer, comme si quelqu'un allait avoir du mal à parler face à cette personne. Du coup, c'est comme si ça allait traîner, vous voyez? Vous comprenez? Ouais. Du coup, c'est comme si ouais, ça va bloquer, ça va être lent. Je vois quelqu'un qui va beaucoup se poser des questions par rapport à ce que vous allez vous dire. Beaucoup de questionnements. Et du coup, ça va tout ralentir. Il y a un truc vraiment à régler avec de l'argent. Pour vous, ça va être très positif, mais je pense vraiment que ça va être ralenti. Professionnellement, il y a, si vous travaillez, on parle de soleil, on parle d'abondance au niveau du travail. Il y a d'ailleurs, on parle qu'il va y avoir du changement professionnel. Moi, j'ai l'abondance et la stabilité financière pour vous. Ouais, on parle plutôt de stabilité, hein. Des échanges à venir, pas mal de conversations dans le travail. Ouais, des nouvelles, des appels. Je vois qu'on va contacter quelqu'un dans le travail au niveau, ça peut être des clients. Des clients, je vois des appels, on va contacter des clients, des choses comme ça pour certains. Il y a des hésitations, il va y avoir aussi dans les échanges au niveau de tout ce qui, dans le professionnel, par rapport à des contacts, des appels que vous allez passer, ou ou admettons, vous appeler, c'est comme si, des échanges et des conversations dans certains cas où il va avoir des blocages liés à votre vie professionnelle. Il y a des choses qui vont pas aller. Ah ouais, d'accord. J'ai l'impression que au niveau d'appels téléphoniques liés dans le travail, des appels, des choses comme ça peut être avec des clients, ça peut être des personnes qui travaillent avec vous. J'ai l'impression qu'il va y avoir, on va parler, vous allez sentir de la jalousie, vous allez avoir des conversations, des appels. J'ai l'impression qu'on va essayer aussi de vous faire des mauvais plans dans le travail. Je vois des appels téléphoniques, des choses comme ça. Des coups tordus. Je vois un homme qui ressort, je sais pas, entre le châtain clair, châtain foncé. Il y a le travail, des contacts professionnels. Il y a une autre femme qui ressort les cheveux plutôt dans le foncé. Je vois qu'il va avoir des appels, des choses comme ça. Il y a quelque chose de très vicieux dans le travail. Il faut faire très attention. Je vois aussi que je vois quelqu'un qui est très créatif, qui est vachement spontané, qui a beaucoup d'idées comme ça, mais sans forcer. Ça peut être aussi dans le travail, hein, lié au travail. Et je vois quelqu'un qui va être jaloux de cette personne. Faites très attention. Faites très attention. C'est quelqu'un, un homme, une femme qui est pas du tout serein ou sereine dans sa vie, qui, comme si on enviait cette personne de ce qu'il est ou ce qu'elle est elle.
Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas serein ou sereine dans sa tête. Pour moi, ça ne va pas. D'accord? Ouais, je vous vois évoluer. Vous allez avoir une évolution. Je vois vraiment évoluer, hein. Petit à petit. Vous allez vous accrocher, vous n'allez pas lâcher. Tellement que vous n'allez pas lâcher, il y a du changement, il y a quelque chose de très ensoleillé qui va vous emmener de l'abondance dans votre vie professionnelle, plus de stabilité. J'ai l'impression vraiment que on a des buts, hein. Et c'est comme si on te disait doucement mais sûrement en fait. Voilà. Il y a quelque chose de plutôt positif en fait à tout cela. Même si c'est lent, même si tu as l'impression que ça stagne, on te dit que non en fait. Mais ton évolution va prendre du temps en fait. On parle que aussi, hein, au niveau de ton foyer, de ta famille. C'est comme si aussi pour ta famille, pour ton foyer, tu ne lâchais pas en fait. Hein. Tu vas pas lâcher, tu vas t'accrocher et petit à petit, tu vas évoluer. On parle aussi il y a de la communication qui va arriver dans ton foyer, des appels, des choses comme ça. Et c'est pareil, c'est comme s'il allait avoir des blocages familiales ou des choses en fait qui vont mettre du temps à avancer. Voilà. On parle aussi que il y a quelque chose qui va avoir un effet positif dans ta vie. Parce que c'est vrai qu'on parle que tu as des objectifs ou un objectif à atteindre dans ton foyer, la famille, hein, on va pas lâcher. Et il y a quelque chose on parle vraiment que cette situation qui peut-être est longue, des choses vraiment qui prennent du temps dans tes projets, ça peut être juste au foyer, ça peut être professionnel, ça peut être sur du sentimental, mais bref, c'est comme s'il y avait un truc très positif qui est arrivé, qui allait mettre fin, si vous voulez, à cette période des choses qui sont longues. Vous voyez ce que je veux dire? J'allais dire, tu vois? Ah, mais c'est vrai qu'on pense beaucoup, hein. On pense beaucoup, on veut évoluer au domicile, professionnellement. J'ai l'impression aussi qu'on va faire comme un deuil sur certaines pensées, peut-être qu'on avait, hein, des objectifs, des choses. J'ai l'impression qu'on va beaucoup penser, beaucoup réfléchir. Je pense que pour certains, vous allez tourner une page. Peut-être que vous aviez peut-être qu'il y avait certaines choses en fait qui vous tenaient très à cœur, mais c'est comme si vous alliez lâcher certaines idées ou une idée et aller vraiment sur autre chose. On parle d'un nouveau départ. Donc pour moi, c'est que vraiment il y a des choses peut-être qui sont très longues. Je vous dis pas, on me dit pas oui, tu vas tout lâcher. Non, c'est pas ça. C'est comme si vous alliez énormément réfléchir par rapport à votre domicile, hein, les choses vraiment que vous désirez. Et c'est comme s'il y avait certaines choses que vous allez lâcher pour aller sur quelque chose de mieux. Il y a des pensées aussi, on va penser au domicile. Il y a quelque chose que vous allez régler lié à votre domicile. Il y a des papiers, des dossiers, je pense qu'il y a des choses peut-être en retard à régler. Pour moi, vous allez y penser. Je pense que il y a des choses vraiment à remettre, voyez, sur pied, hein. On parle vraiment de chance. Il y a vraiment la chance. Il y a la chance pour vous. Il y a de la chance, mais je vois de la peine. Je
vois une profonde tristesse chez certaines personnes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. C'est vraiment une profonde tristesse dans le cœur. Il y a quelque chose où on s'accroche. On se dit que c'est vraiment une chance de pouvoir faire la paix sur des blessures. Mais il y a une énorme peine au fond du cœur de certaines personnes. Je vois un homme qui est plutôt dans la stabilité. Je vois un homme qui est plutôt sérieux, plutôt stable. Beaucoup de chance pour ces hommes-là au niveau professionnel, vraiment une stabilité. Je vois beaucoup de tristesse aussi chez ces hommes. On parle aussi qu'ils veulent une stabilité, une relation sérieuse, mais je vois beaucoup de peine en eux. Vraiment une grosse tristesse, c'est très très profond. On veut, il y a beaucoup de peine, on a envie de sincérité. Il y a une peine, une énorme peine due à un lien affectif. Ça peut être quelqu'un par rapport à un mariage, un pacte. Il y a une énorme peine. Il y a une chance de changer cette peine, mais je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Il y a aussi des hésitations dans votre domicile. Au niveau sentimental, on parle que ça bloque, ça n'avance pas. Vous bloquez, vous n'avancez pas dans votre vie affective. Je vois je vois des rencontres, une rencontre, et on parle sans cesse de blocage, des choses dans des communications, des rencontres, des choses qui malheureusement n'avancent pas. C'est comme si on attendait la rencontre, vous voyez, la rencontre avec un grand A, la rencontre qui va te mener vers l'amour de ta vie, qui va te mener vers le mariage, des choses comme ça. Et on parle que, blocage. Il y a des choses, ça bloque. Voilà. Il y a une peine au niveau de la sexualité. Une grosse peine dans le cœur. Et ça peut être des relations où malheureusement, on vous brise le cœur et vous pensez à chaque fois que ça y est, ça va être la chance de ma vie. Je vais pouvoir enfin atteindre une stabilité sentimentale, me marier, me paxer, que sais-je, faire des beaux enfants. Mais à chaque fois, on parle que malheureusement, on vous brise le cœur. En tout cas pour certains. Mais c'est comme s'il allait arriver une chance en fait pour toi d'être sur une relation sincère. Mais c'est comme si il y avait énormément de peine, comme si à chaque fois on vous prenait pour des andouillettes, des gros jambonneaux bien gros. On te voit arriver à 50 kilomètres que tu veux une relation sérieuse, que tu veux un engagement, et à chaque fois paf, on te plante. Moi, je dis ça, je dis rien. Et du coup, c'est comme si, de la colère, ça te monte, parce qu'on te prend pour un gros jambonneau, et qu'à chaque fois, tu te laisses avoir. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, c'est, parce que il y en a, ils sont pas du tout honnêtes, quoi. L'honnêteté, va pas te dire, oui, je suis un salaud, ou tu es une S. Non, on va te dire, moi aussi, je veux une relation stable, équilibrée. Je veux des enfants. Ah oui, j'en veux 10, Ah oui, je veux une grande famille. Du coup, il y a ce truc-là qui monte, parce qu'à chaque fois, on te prend pour... et gros, tu vas lui mettre une droite, quoi, au prochain. Attention, Non, mais c'est bon, vas-y, Du coup, on devient froid ou froide, glacial, parce que, j'attendais, c'est normal, c'est bon, d'un moment, on les connaît, les gens, Donc, je crois que c'est sexuel, et forcément, sexuel, c'est bon, écoute, c'est bon.
Donc après, c'est vrai qu'on parle aussi au niveau d'amitié. Il y en a, ils sont en plein questionnement. Il y a quelque chose qui met très en colère. Il y a quelqu'un qui est très très en colère, qui est froid au niveau qui veut pas, voilà, qui est bloqué parce que on prend les gens toujours pour des imbéciles. Ah, alors blocage, voilà. J'ai des déplacements aussi professionnels qui arriveront. Ouais, des déplacements professionnels, hein. Ouais. Ça peut être des gens ça peut être des routiers, ça peut être des gens, ben, vous savez, qui font beaucoup de déplacements, les sociétés, les machins, mais on parle de ça, hein. Il y a des choses qui vont changer, hein. Ouais. Ah ouais, il y en a vraiment, ils sont bloqués dans un truc, trop de tristesse. Trop de tristesse. C'est des gens pourtant qui sont très très stables, ils vont très très bien dans leur tête, mais au niveau sentimental, il y en a, ils sont bloqués. En plus, j'en vois, ils sont en couple, mais dans leur couple, alors je les vois, il y en a certains, ils sont trop stables dans leur tête. C'est des personnes très très bien, mais il y a une grosse tristesse dans des couples et en plus, c'est vraiment le désert hein, dans leur vie. Ils sont très très tristes ces gens-là. Je vous dis tout ce qui me vient. Donc là, je vois quelqu'un, c'est comme si on était bloqué ou on allait être bloqué. Et on veut faire un déplacement, ça peut être professionnel ou autre, pour aller signer quelque chose de très important. Alors c'est où un logement. Pour moi, c'est ou un logement ou proposer quelque chose. Parce que je vous dis, il y a une grosse tristesse dans le cœur d'une personne qui veut, comme si on allait vouloir voir une personne pour s'engager avec cette personne, mais on peut pas. On ne peut pas aller voir, on ne pourra pas aller voir cette personne parce que c'est comme si pour aller à la rencontre de cette personne, c'était bloqué. Vous pouvez pas. Moi, je dis ça, je dis rien. Ensuite, on part. Il y a quelque chose où, comme je vous disais, ça bloque. Ça bloque. Alors, ça peut être dans le sentimental, ça peut être professionnel, mais on parle d'appels, de coups de fil, chez vous, des choses qui bloquent. Hein. Et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose qui n'avance pas dans votre vie. Donc, j'ai même l'impression que pour certains, c'est au niveau pro et au niveau sentimental. D'accord des choses vraiment très, très longues. Hein, des choses qui n'avancent pas. Je dis bloc, c'est bloc, c'est bloc. Dans les appels, dans les rencontres sentimentales, il y en a, c'est professionnel, c'est bloc, toujours c'est bloc. Voilà, ça avance pas. J'ai l'impression que tu vas recevoir des nouvelles par rapport à une situation qui, pour toi, bloque. Des nouvelles, et pour moi, tu vas signer quelque chose. Il y a quelque chose, alors déjà sentimental, mais j'ai l'impression professionnel. Mais ça va être long. Je vois quelqu'un aussi, moins de 30 ans. Je vois quelqu'un moins de 30 ans qui ressort plutôt les cheveux foncés. Et ben cette personne, c'est pareil. C'est comme si elle était bloquée pour faire un déplacement pour aller signer quelque chose d'assez important. Quelque chose vraiment qui tient à cœur à cette personne. Donc ça peut être, je vous dis, un logement. Ça peut être pour aller rencontrer quelqu'un aussi au niveau professionnel, signer un contrat, mais ça bloque. Il va falloir de la patience, hein. Ouais. Ah ouais, ouais. Il y a vraiment ce truc d'un projet de faire un voyage ou un déplacement pour signer quelque chose de très officiel. Donc pour moi, c'est un logement, ouais, un logement, un changement de logement, aller faire comme si aussi pour certains il y avait quelque chose au niveau sentimental, mais on peut pas. Je vois une femme aussi, très dominante ou très dominante.
Ces femmes-là ont des pensées. Je les vois, elles vont foncer. Elles ressortent les cheveux très foncés. Elles ont des projets. Je les vois en colère. Elles ont vraiment des projets. Elles vont pas lâcher. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui est bloqué, qui veut déménager. J'ai l'impression aussi que on a le projet de rénover une maison, de construire une maison. On peut pas. On est bloqué. Hein. On veut faire des travaux. On veut faire de la route. Il faut faire de la route et on peut pas. Ouais, on peut pas. Oh punaise. J'ai l'impression que il y a des disputes aussi qui vont arriver. Je vois quelqu'un qui va parler. Je vois cet homme là qui a au moins 30 ans. Après, ça peut être quelqu'un de plus jeune. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. Hein, donc, on est comme ça, vous parle. Mais je vois vraiment quelqu'un qui a le projet de faire ou un voyage, de la route. On a le projet d'aller signer quelque chose. On veut du changement dans sa vie. Il y a quelque chose qui va vraiment se construire lié à un logement. On a le projet. Je vois qu'il va y avoir des disputes aussi en lien avec cette personne qui a moins de 30 ans. J'ai aussi une relation qui peut être ambiguë par rapport à une amitié. Il y a de la sexualité. Quelqu'un qui a une profonde tristesse. Je vois quelqu'un qui va avoir vraiment une chance, en fait, si vous voulez, d'avoir une relation normale, parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui va pas du tout. Je vois aussi que cette personne va se disputer avec quelqu'un, va avoir une conversation avec une personne de cœur. On doute beaucoup de cette personne, de toute façon. Pour moi, ça ne va pas du tout. Ils vont se disputer par rapport à des papiers, des choses qu'ils doivent régler. D'accord? Oh, punaise. Alors là, il y a une trahison. Alors là, il y a vraiment, on parle d'une trahison, hein, voilà, hein, des personnes qui sont vraiment sur la trahison. On vous trahit, il y a quelqu'un qui va trahir quelqu'un qui n'est pas fidèle. Donc je vois ces personnes, ben voilà, on vous trahit. Hein. Alors c'est vous ou quelqu'un qui vous trahit. Ah, mais il y a vraiment ce truc. Vous pouvez pas compter sur la personne. Elle est dans la trahison. Hein, et l'infidélité. Donc je vois vraiment, même c'est lié au travail. Hein, il y a le travail. Moi, il y a des choses qui me dérangent. J'en parlais tout à l'heure. Lié au pro. Donc pour moi, on va aller sur du changement professionnel, mais par rapport aux personnes que l'on a en contact, les personnes avec qui l'on parle. Hein. On voit vraiment des trahisons. Mais on va pas lâcher au niveau professionnel. Hein. Mais vous allez faire du changement. Et puis en plus, quelque part, c'est comme si vous alliez vous dire, bah, c'est le moment pour moi. Hein. C'est le moment pour moi de faire du ménage dans ma vie. Allez, je nettoie. Hein, c'est bon, c'est pas la peine de parler à des personnes comme ça. Vous allez vouloir retrouver la paix. Voilà, moi je vous vois vraiment faire du ménage. Il y a vraiment des trahisons dans le travail. Hein, bon. Oh punaise, il y a des trahisons dans l'amour aussi. Moi je suis on parle vraiment de rencontres amoureuses et de grosses trahisons. Hein. Il n'y a pas de fidélité. Hein. On parle vraiment, ouais, il y a vraiment de grosses trahisons dans des rencontres. Hein. Je vois une rencontre, il y a cet homme qui est bloqué dans sa vie sentimentale, il y a une grosse peine, une grosse souffrance dans le cœur de ces hommes ou de ces femmes. Il y en a certains, pour moi, ils sont en couple, là. Mais il y a vraiment de la peine. Voilà. Ça ne va pas dans certains couples. Hein.
des couples en souffrance. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, j'ai quelqu'un qui ressort de sexe féminin, moins de 30 ans. Il y a quelque chose, on parle de trahison de cœur, de trahison dans des histoires sentimentales. Pour moi, c'est plutôt mauvais. Voir par rapport à cette personne, moins de 30 ans, lié à il y a le domicile lié. Vous voyez? Et je vous parlais, il y a quelque chose qui va bloquer ou qui bloque dans ces foyers, dans des décisions, des choses vraiment dans des appels, dans le foyer. Ça peut être la famille, il y a cet homme, il y a cette personne jeune, et puis il y a quelqu'un moins de 30 ans. J'ai deux personnes moins de 30 ans, mais j'ai l'homme, j'ai la femme, bon bref, mais il y a des choses qui sont très longues, il y a beaucoup de blocages. Le blocage peut être lié aussi à cette personne de moins de 30 ans. Il y a quelque chose. Il y a des nouvelles qui arriveront dans le futur. Il peut y avoir aussi des hésitations en lien avec cette personne. J'ai vraiment l'impression que il y aura un déménagement. Quelqu'un qui va déménager dans une famille. J'ai l'impression aussi qu'il y a comme un pacte ou un mariage. On va vous proposer ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir des hésitations par rapport à quelqu'un qui ressort jeune. Vous voyez? Bref. Ouais, je vois quelqu'un de moins de 30 ans qui a beaucoup de trahison sentimentale hein. Dans les rencontres. Voilà, hein, il n'y a pas de fidélité il y a quelqu'un qui n'est pas du tout fidèle. C'est comme si à chaque fois tu tombais sur ce qu'il faut pas, quoi. Hein. Attention aussi aux rencontres que vous pouvez faire, hein, les ruses, hein, qu'on se serve pas de vous juste par rapport à l'argent. Moi, je dis ça, je dis rien. Je vois une femme aussi qui a un projet, qui a vraiment un projet. Je vois qu'il y a de la colère, ou il va y avoir de la colère dans les pensées. J'ai l'impression que c'est lié au professionnel et l'argent. Une agressivité. J'ai l'impression que je vois quelqu'un, je vous dis sexe féminin, moins de 30 ans, beaucoup de ruses, beaucoup d'infidélité dans vos relations amoureuses. J'ai l'impression qu'il y a des soucis ou qu'il y a eu des soucis comme si on les avait arnaqués au niveau financier, abusés quoi. J'ai l'impression que par rapport à tout ça, on parle que petit à petit ça rentre dans l'ordre, mais il y a quand même un état de fatigue, on est fatigué hein, de tout ça en fait. Hein. Des infidélités, les personnes qui ne sont pas droites. Hein. Bon, je suis encore un peu et j'arrête. Hein. Ah ouais, je vois des hommes ou des femmes, leur vie sentimentale, ça va pas, il y a des tensions. Hein. Vraiment il y en a, ils sont en couple et c'est vraiment trop de tensions. C'est vraiment en dents de scie. Des couples qui ne dialoguent pas, des couples qui ne se comprennent pas, ils ne communiquent pas, que de la peine dans ces relations de couple pour moi qui à la base devaient être dans la communication juste, droite, voilà, et c'est pas du tout le cas. Hein. Pour certaines, je pense même, on parle d'une infidélité et de trahison. Voilà. Hein. Ouais, j'ai l'impression, là, je voyais, j'ai une autre femme. Alors, euh, ça peut être des femmes rêveuses, romantiques, qui ont des blocages dans leur vie sentimentale, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi des femmes qui ont un enfant, ou des enfants, peu importe l'âge. Mais c'est vrai que il y a comme si ça bloquait dans le foyer, des choses qui n'avancent pas,
par rapport à des rencontres sentimentales, mais aussi il y a des choses professionnelles liées à deux personnes pour moi. Et j'ai l'impression que c'est déblocage, il va y avoir un déblocage. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des hésitations. Ces deux personnes, pour moi, vont beaucoup hésiter dans leur choix amoureux et professionnel. Parce que je vois un déménagement et je vois un engagement dans le futur. Mais il va y avoir beaucoup d'hésitations. Je parle aussi d'une femme, peut-être qui est fatiguée. Pour moi, c'est rien de grave, mais bon, elle est fatiguée, ça peut être l'âme. Ça peut être des petits soucis de santé, mais pour moi, c'est pas très grave. On parle aussi que cette femme a énormément la foi. Elle est très guidée. Et pour moi, sa santé, ça peut être juste émotionnel. Ça peut être aussi parce que c'est vrai qu'on parle peut-être de petits traitements, des choses comme ça, qu'il va falloir reprendre. Mais pour moi, c'est rien de grave. Ouais, il y a un très beau cadeau qui arrive au niveau de la santé. Pour moi, ça va s'arranger. Voilà. J'ai l'impression que ces personnes ont énormément la foi. Pour moi, c'est rien de grave. Ça va s'arranger. Oh punaise, c'est très joli ça. J'ai l'impression que vous allez avoir aussi un très beau cadeau. Franchement, si vous avez des soucis de santé, votre santé va s'améliorer. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. J'ai l'impression aussi qu'il y a une lenteur professionnelle due à une crise qui va arriver ou qui est là, des choses un peu ralenties au niveau professionnel. Mais pour moi, ça va redémarrer. Je vous vois vraiment repartir en flèche. J'ai un homme là. J'ai un homme, une femme. Il y a des tensions aussi entre cet homme et cette femme. Il y a beaucoup de spiritualité, de croyance chez ces deux personnes. J'ai l'impression qu'il va y avoir un très beau cadeau à venir pour vous deux. Il y aura une fête, quelque chose de très important. Je vois aussi un ami, un gros état de fatigue. Après, ça peut être aussi l'ami d'un homme. On est très fatigué, très très fatigué. On en a marre de se disputer aussi. Des disputes liées au cœur. Ça peut être votre famille, ça peut être sur une relation sentimentale. On n'est pas bien. Ça va pas du tout. Ils vont se disputer concernant des papiers à régler, mais lié à du cœur. Il y a quelque chose qu'on doit régler, c'est très conflictueux. Bon, ben voilà. Je vois un homme aussi qui a plus de 50 ans. On veut une stabilité. Il y a une ligne du cœur. Alors, ça peut être le grand-père, ça peut être son père. Ça peut être son beau-frère, mais c'est quelqu'un de l'entourage. J'ai l'impression aussi que qu'il va avoir des petits ennuis, mais rien de grave. Rien de grave. J'ai l'impression que la famille sent les tensions dans la vie sentimentale d'un couple. Après, ça peut être aussi par rapport à des célibataires et que dans votre famille, eh ben, ils sentent que ça ne va pas, que tout ça vous pèse, la tristesse, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression aussi que dans certains couples, il y a quelque chose aussi qui fait de la peine. Il y en a, ils sont en couple, ça va pas dans les couples. Et j'ai l'impression aussi que par rapport à de la famille, un homme, on veut pas faire de la peine à cet homme et on n'est pas bien dans sa vie sentimentale. Donc du coup, on est bloqué. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va avoir un effet positif et qui va débloquer tout ça. J'ai l'impression que c'est assez conflictuel dans certains couples. On veut pas faire de la peine à la famille, des choses comme ça. Ouais, moi j'ai l'impression que pour cette femme, au niveau des choses, au niveau de la santé, c'est plutôt émotionnel. Beaucoup de choses qui les touchent. Et pour moi, elles sont fatiguées, ces femmes-là.
Alors écoutez, là pour moi, il va y avoir des hésitations, des blocages, des choses qui vont être très très longues à régler dans votre vie. Je vois qu'il va y avoir un déménagement, mais ça va être très long. Il y en a, ils sont dans la profession médicale. D'autres, on parle de profession libérale à leur compte. Il va y avoir des blocages, ça va être très long parce que pour moi, je vous vois déménager. Mais en même temps, il va falloir aussi vous occuper par rapport à votre profession libérale, vous voyez. Et ça va être très très long. Mais en plus de ça, j'ai l'impression que, alors ça peut être quelqu'un aussi, ça peut être votre fils, ça peut être votre nièce, ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous, mais tout ça va être très très long. Parce que je vous dis, je vois quelque chose qui va changer dans votre foyer. D'accord, je vois un engagement, mais il va y avoir un déménagement. Mais du coup, je vois qu'il y en a par rapport aussi à leur profession. Il va y avoir énormément de démarches à faire. Et ça va être très, très, très long. On parle aussi d'une femme qui va devoir faire un choix. Il y a des liens affectifs, peut-être qu'il y a des personnes que vous aimez beaucoup. Ça peut être quelqu'un aussi qui ressent quelque chose au niveau amoureux par rapport à vous, mais vous allez être obligé de faire des choix dans votre vie, au niveau de l'affectif, hein, parce que je vous vois vous engager. Mais je vois quelqu'un pour moi qui a le game pour vous, ou qui va avoir quelqu'un le game pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. Alors vous, vous êtes très très protégé. Mais alors, quand je vous dis que vous êtes méga protégé, il y a quelqu'un dans le ciel qui vous protège. Un homme ou une femme qui vous guide. Hein, qui vous guide émotionnellement, qui vous guide dans votre vie pro, qui vous guide sur le bon chemin dans votre vie affective. Et vous allez devoir faire des choix. Hein. Je préfère vous le dire. Ouais. Il y a quelque chose vraiment qui va repartir sur de bonnes bases au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'il y aura une fête aussi dans votre travail. Il y a des choses qui vont repartir. Il y a un projet créatif aussi ou artistique. Ça va rentrer dans l'ordre. Vous allez pouvoir le réaliser. J'ai des accords aussi liés dans le travail. Tout ce qui est professionnel, il y aura des accords. Il va falloir que vous preniez des décisions. Qu'est-ce que vous voulez faire au niveau de votre vie professionnelle? Parce que il y a quelque chose qui va être conclu, un accord, on va vous pousser à le faire. Il y a quelque chose lié à l'argent aussi dans le travail. Mais on va vous soutenir hein, dans vos décisions. Mais il va falloir que vous preniez une décision. Donc là, j'ai un accord, un homme avec un ami, après ça peut être un ami à vous, mais qui va se disputer en lien avec du cœur. Alors ça peut être la famille, ça peut être sur une relation sentimentale, il y a des choses qui ne vont absolument pas. Ces personnes-là, de toute façon, on parle qu'ils vont être soutenues dans leur démarche, hein, face à leur dispute, ça ne va pas du tout, ça n'ira pas du tout avec quelqu'un. Ils veulent la paix, ils veulent la sérénité, ils ne l'ont pas. Je vois des papiers qui vont être réglés et un accord. Ça peut être aussi par rapport à un terrain, dans la famille, quelque chose. Parce que c'est vrai que là, j'ai aussi la construction, un changement de domicile. Il y a vraiment un lien avec tout ça pour certains. Un terrain, des choses comme ça. Il va y avoir des disputes. Ça va se régler. Hein. Ouais, il y a des couples. Moi, j'ai des couples aussi. Et c'est très conflictuel, ça ne va pas du tout, il n'y a aucune stabilité, il n'y a que de la tristesse. Il y a même pour certains des infidélités, moi je vous dis ce qu'on me dit, c'est très tension, et il y a beaucoup de tension entre eux. Euh, j'ai l'impression qu'on le cache à des personnes à l'entourage ou à de la famille, il y a des infidélités, quelqu'un vraiment qui n'est pas sérieux hein, ou sérieuse, il y a quelqu'un qui subit ça, qui le cache, qui a énormément de haine, et pour moi, ça va pas durer. Hein. Il y a quelque chose, une origine différente d'une personne, et il y a quelqu'un qui manipule et qui est dans le mensonge.
vous pouvez pas faire confiance à cette personne. Après, moi, je dis ça, je dis rien, voilà, c'est, hein, bon. Mais, voilà, hein. Donc, voilà. Après, c'est vrai que, hein, comme je le dis, je ne suis pas Dieu, hein. Mais, voilà, faites attention quand même. Voilà, ouvrez les yeux, hein. Et c'est vrai que je vois des choses pas mal qui arrivent, mais voilà, faites attention quand même. Donc voilà, eh ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.